préciser que nous sommes ici, le sens de notre présence aujourd'hui à Ziguinchor, avec ces premiers financements d'un montant de 100 millions qui a été octroyé aux femmes, suivant un modèle innovant, une approche innovante qui a été initiée par nous-mêmes et le directeur général du FONGIP, en l'occurrence M. Bouka. Un modèle que nous avons déjà testé et qui consiste effectivement à d'abord renforcer les capacités des femmes. Nous les avons tenues en formation par un opérateur, un cabinet, pendant 3-4 jours de formation sur l'éducation financière, sur l'entrepreneuriat féminin, sur également des métiers que ces femmes effectivement peuvent pratiquer effectivement avec ces financements. Et ensuite vient le temps du financement, c'est-à-dire de la libération de ces montants, de mettre à la disposition de ces femmes pour qu'elles commencent leurs activités. Alors, je tiens également à préciser que j'ai fait des milliers de kilomètres pour être là et témoigner au nom du développement, au nom de ce que je sais de cette institution et de cet homme. Pour dire effectivement que ces financements, nous les avons commencé à préparer avant la campagne électorale. Le dénouement également, nous ne pouvons pas le retarder à cause de cette campagne électorale. Parce qu'au-delà de la campagne électorale, au-delà des esprits partisans, le Sénégal devra aller de l'avant. Au-delà de tout cela également, les fils de ce pays effectivement doivent sentir le progrès social qui est initié à travers un ensemble de mécanismes qui sont là. Et parmi ces mécanismes, on peut citer aujourd'hui le FONGIP. Alors pour dire simplement que nous venons effectivement avec l'Intercrec de Ziguinchor, qui est aujourd'hui basé dans la localité, qui est le partenaire local, et avec le FONGIP, qui est le bailleur, qui a financé l'ensemble de ces facteurs sous forme de fonds de refinancement et de fonds de garantie. Donc pratiquement plus de 200 millions ont été mobilisés aujourd'hui pour consacrer ces financements à plus d'une centaine de GIE de femmes qui ont été déjà formées et également aux associations de Jakarta. Sur les Jakarta également, nous avons un modèle innovant pour accompagner les jeunes à gravir les échelons du secteur du transport. Il est un ami, mais d'abord BFM Louga est un partenaire, un des partenaires privilégiés du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Et il avait eu à le démontrer dans d'autres localités du Sénégal. Le modèle a eu à marcher, il l'a rappelé tantôt à Louga, à Ross Béthio, à Sagata. Et c'est ce modèle qui a marché que nous avions voulu transposer en Casamance. C'est pour cela que nous avions travaillé ensemble sur une première phase de 200 millions. Et ce jour, c'est une concrétisation, une mise en œuvre de cette première phase qui n'est qu'une première phase d'un long projet de financement des activités génératrices de revenus des femmes de toute la Casamance. Et donc c'est heureux aujourd'hui d'avoir pu le réaliser. Pour dire que c'est le temps de l'action. Il l'a dit tantôt, le président Macky Sall a dit que le développement ne peut pas attendre. Et c'est le temps de l'action, pas le temps du bavardage, en tout cas des idéologies partisanes. Et c'est important. Et il vient de le démontrer en étant une tête de liste d'une autre liste différente de la liste de Benno Bokk Yakaar. Il a pu suspendre sa campagne électorale pour venir répondre au temps de l'action, pour venir répondre à l'action, pour venir répondre au développement du Sénégal. Donc c'est pour cela je ne peux que magnifier cela et dire que c'est un modèle. Je disais tout le temps, tantôt je le rappelle, que nous, jeunesse du Sénégal, on doit être des références et des modèles.